Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va travailler sur la refonte d'une page d'accueil de brocante, une petite brocante qui s'appelle la brocante bucolique. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la page d'accueil, elle est un petit peu ancienne à l'heure actuelle et on va voir si on ne peut pas réussir à remettre tout ça un peu plus au goût du jour, y mettre un petit peu de punch, y mettre un petit peu d'intérêt. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, donc là j'ai commencé par réaliser un menu tout simple, mais un petit peu original quand même. Donc on commence de gauche à droite, donc avec le logo, ensuite une barre de recherche puisqu'on est sur une brocante et qu'on a besoin que les gens puissent rechercher ultra facilement, le petit logo mon compte, le petit logo du panier, puis ensuite la boutique, le menu principal qui sera composé juste de deux boutons, boutique et contact, donc les boutons vraiment les plus importants qui ressortent. La boutique, ce sera un méga menu, avec le bouton de contact qui renvoie bien sûr sur la page de contact, et ici, dans le menu flottant qui se déroule du coup quand on clique dessus, eh bien il y aura le reste, le blog, etc. etc. Tout ce qui n'est pas essentiel. Et donc maintenant, à partir de là, on va commencer à pouvoir réfléchir au design en lui-même. Alors ce que j'aime bien faire, c'est toujours commencer par la police, sans avoir d'autres choses qui me dérangent. Donc on va commencer par ça. Pour ce projet, je décide d'utiliser la police Mongek qui va me permettre d'avoir une police un petit peu originale et chic. Et je vais commencer par travailler uniquement sur le texte de mon haut de page, histoire de me concentrer là-dessus. Bon, le texte est ok, maintenant on va s'occuper des illustrations. Je vais commencer par ajouter des images de produits en dessous du titre pour donner une idée de ce que propose la boutique. Maintenant, je vais essayer d'ajouter un fond d'écran, histoire d'ajouter un petit peu de contexte à mon haut de page et de le rendre un petit peu plus visuellement impactant. Et là, j'utilise un overlay en dégradé pour m'assurer que le texte soit bien lisible, mais qu'on voit quand même un petit peu la photo. C'est hyper important que le texte soit bien lisible. Voilà, on a maintenant un nouveau haut de page d'accueil qui est quand même bien plus moderne. On a un exemplaire de produit pour donner un petit peu une idée de ce que la boutique propose. On a des polices qui sont impactantes, on a une image de fond qui donne un petit peu de contexte, un bouton d'action qui est bien visible, un menu qui est bien fichu. On devrait pouvoir s'en sortir. On va commencer par dupliquer ça maintenant et pour essayer de faire d'autres versions. Pour commencer, je vais travailler sur une nouvelle police et je vais essayer d'utiliser une police plus manuscrite, histoire de voir ce que ça donne. Je vais aussi oublier l'idée de l'échantillon des produits pour essayer de simplifier un petit peu le design. Et maintenant, je vais simplement essayer de jouer librement avec tout ça pour voir quelle idée peut me venir. J'aime bien cette version, je la trouve simple et minimaliste, mais maintenant j'aimerais bien la voir en sombre plutôt qu'en clair.
Et voilà le travail, une version bien différente, mais aussi sympa. J'ai décidé d'utiliser de la couleur sur le texte, histoire de rompre un petit peu avec la monotonie, et d'ajouter une petite illustration florale. Je préfère la version première, je pense, mais bon, elle marche aussi celle-là. Bon voilà, je me suis laissé un petit peu emporter, et j'ai continué de mon côté du coup, pendant une petite heure, et je suis arrivé à deux nouvelles versions que je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment elles fonctionnent vite fait. Tac, tac, tac. Alors, voyons voir. Donc voilà, la première version que j'ai faite hors écran, c'est celle-là où je me suis dit que j'allais m'amuser avec des couleurs un peu plus du côté du bleu, et où j'allais reprendre la police du début que j'aimais bien, et j'allais faire un espèce de petit slider sur la droite pour essayer de trouver une approche un peu plus originale à ce haut de page, et du coup bon, il faut détourer les différents trucs. Le truc c'est que dans un projet réel, ce genre de design ça marche pas du tout, parce que il faut que le client puisse aller détourer lui-même les photos une à une à chaque fois qu'il a un nouvel arrivage ou qu'il veut mettre un nouveau produit en avant. C'est un peu l'enfer, et en plus de ça, avec le recul, je trouve que ce design là il est un petit peu trop moderne, un petit peu trop il fait un petit peu trop moderne avec son truc, ça fait pas très brocante finalement, donc ça va pas très bien. Celui-là je trouve qu'il fait assez brocante, mais j'aime pas beaucoup l'arrière-plan de fleurs, et je n'aime pas beaucoup non plus la police de mise en avant. Je trouve qu'elle est pas très claire, elle est pas très classe. Celui-là c'est vraiment un que j'aime beaucoup en fait, finalement le premier c'est vraiment un de mes préférés, et je pense que le préféré c'est le tout dernier que j'ai fait. Alors ici je suis rebasé sur la même idée que celui-là, simplement je suis allé un petit peu plus loin. Au lieu de vouloir présenter différents produits ici, je voulais plutôt réfléchir à qu'est-ce que j'allais mettre en avant sur la boutique. Bah voilà, je vais mettre les 4 catégories les plus importantes en avant, comme ça quand la personne passe le curseur dessus, et ben il peut se passer des choses. Et on a aussi un bouton pour voir un petit peu tout. On a une image d'arrière-plan qui est aussi très très légère, malgré qu'elle prenne toute la place, puisque c'est une image qui est floutée et qui est très fortement filtrée avec une couleur. Donc on arrive sur un truc qui est vraiment pas mal, je trouve, sur ce design là, qui est à la fois dans le thème. Je trouve que thématiquement ça marche, on retrouve le chic, ça marche, on retrouve une sélection de choses à faire en haut de page, c'est super, on a le bouton pour tout voir, on a tout ce qu'il faut. Je trouve que c'est vraiment un résultat qui est pas mal du tout. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, abonnez-vous pour plus de vidéos sur WordPress et tout. Si vous voulez plus de vidéos dans ce genre là où je fais des designs, n'hésitez pas à me demander. C'est vraiment pas un truc que je fais d'habitude, c'est la première d'ailleurs de ce type là que je fais, où je vous montre un petit peu comment est-ce que je fais pour mes clients. Et bah j'espère que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre et que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt pour plus de vidéos sur WordPress. Bye bye, ciao.